Le visage de ma mère. Mon souvenir de toi le plus lointain, c'est Paris-Plage. Tu portais un grand chapeau, on disait un Panama. J'avais 4 ans, toujours à 2 pas de toi, très sage. Nous brosions en attendant que vienne papa. Les colonies de vacances, nous partions pour 1 mois. Tu étais la seule de toutes les mamans qui, 3 jours après, sans que personne n'ait le choix, louait une maison le plus près possible de notre camp. Nous allions aux noisettes, aux fraises et aux mûres. Nous marchions, surveillés par des pions bien en rang. Inutile de réfléchir, nous les garçons, nous étions sûrs que notre sœur suivait, tenant la main de maman. Et ça ne ratait pas. Que dire de plus, elle était là. C'était la ville du Grand Larousse, Toussy dans l'Yonne. Une année, la déception. Pas de maman à la villa. Mes frères, plus âgés, se moquaient de moi. Le petit bonhomme. Le pauvre dernier, toujours avec, dans les bras de sa mère, un petit chouchou, qui n'a jamais assez de bisous. Celui qui, sans sa mère, trouvait la vie amère. 8 jours sans toi, ouf, tu es là. Et tant pis pour les jaloux. Comme un aveugle qui a vu et peut s'imaginer les gens, moi je te vois toujours, belle comme tu étais avant. Pourtant aujourd'hui, oui maman, tu aurais 100 ans. Et j'ai 2 filles, 5 petits-enfants et 16 arrière-petits-enfants. Je ne peux pas m'empêcher un triste retour en arrière. Le 16 juillet 42, ils sont venus t'arracher à nous. Ces policiers français faisaient une drôle de guerre. Ils aidaient les nazis à mettre les juifs à genoux. Tu avais 40 ans, un chic de bonne aloi. En juillet, c'était l'été et il faisait chaud. Dans l'autobus, nous étions 3 dans tes bras, serrés, blottis, la peur au ventre, sans dire un mot. Quand l'autobus s'est arrêté au poste de police, ils t'ont séparé de nous et l'effroyable est arrivé. Tu as disparu, déporté vers l'abominable Auschwitz. Depuis, jour après jour, avec une photo, je peux te parler. Alors voilà, de la part de Jeannot, Yvette et moi, Teddy. Après la fin de l'horreur, je te souhaite une bonne fête, maman.